Et elle lui avait dit, je trouve Médusa... qu'est-ce qu'elle avait déjà oublié le terme? Et elle m'écoute tous les soirs. Naturellement, Fétiche dort, la voix de Médusa est là. Il se réveille, sa femme fait la cuisine avec la voix de Médusa. Sa femme se lave à la douche, elle met le téléphone au parleur, la voix de Médusa. Elle fait ceci à un moment donné. Le mec s'est dit, bon, voilà, déjà qu'il a des problèmes pour se maîtriser, ça c'est devenu un peu trop. Et en plus de ça, et en plus lui-même, il avait dit lui-même Fétiche que pour moi le nouveau Kalala au Motunde c'est Médusa. Il a dit lui-même. Il a dit le nouveau New Sere Kalala au Motunde. Le remplaçant légitime, il est là. C'est moi, c'est ce qu'il a dit. Donc, quand il est en train de vous faire sa crise ridicule, nous on a déjà entendu. C'est lui-même qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. N'est-ce pas? Donc, exactement. Donc, il faut qu'il arrête un peu cette hypocrisie. Mais c'est sa femme en fait, c'est sa femme. Il ne pensait pas que ça allait partir jusqu'à la femme. Donc les histoires Là maintenant, il est dans la merde. Là, il est dans la super merde. Je viens de faire un tour sur son live, je vois des gens en train il est en train de bloquer les gens massivement. Il ne reste que quelques petits moutons. En fait, il est dans la merde actuellement parce que, comme ces quelques jours, il a fait des lives, en me bloquant mon compte, il a fait des lives avec plus de 700 personnes pour m'insulter. Le mec s'est senti pousser les ailes. Maintenant qu'on a découvert que c'était un agent de la DGSE lui-même, maintenant qu'on a découvert qu'il fait du commerce, avec qu'il est comment on appelle ça, truc là. Il co-gère des entreprises avec les membres de la famille Mitterrand et qu'il a dit lui-même que tous ses meilleurs amis, aujourd'hui sur le live ce matin, que tous ses meilleurs amis sont des blancs, des bourgeois, des familles aisées de France, qui ont tous fait HEC, qui ont tous fait des grandes écoles, Sciences Po, qui ont fait, comment on appelle ça, des grands trucs là. Eh bien, si tu n'es pas foutu de te faire un seul ami noir, malgré tous les noirs qu'il y a en France et dans ton pays, et que tous tes meilleurs amis sont des blancs, mais mon gars, on se pose des questions sur qui tu es. On se pose des questions. Tu aimes tellement les noirs que tu n'es pas foutu d'avoir un meilleur ami noir. C'est-à-dire que tu es tellement contre la France, contre le gouvernement français, contre la DGSE, que tes amis sont tous, comme il l'a dit lui-même, je répète ces mots, mes amis sont des ministres français, des députés, des diplomates français, des grands hommes d'affaires français. Citez-moi un seul homme politique ou un seul grand homme d'affaires en France qui ne fait pas partie, un seul, quand je parle d'homme politique, tel un ministre, citez-moi un seul ministre français, un seul diplomate français en exercice qui travaille comme ça là, qui est un seul homme, grand homme d'affaires français qui ne fait pas partie du sérail, qui ne fait pas partie de la franc-maçonnerie et d'autres loges bizarres. Donc ce mec est ami avec les membres de la famille de Mitterrand, ce sont ses meilleurs amis, de François Mitterrand, et sur sa page YouTube, c'est écrit Fétiche gaulliste. Oui, je vais appliquer la même méthode que Fétiche, répéter la même chose plusieurs fois pour que ceux qui sont arrivés soient au courant. C'est ce qu'il a fait pendant une semaine. On appelle ça le retour du bâton. Je vais me servir exactement de sa même méthode pour la retourner contre lui. Il est capable de te répéter une insulte envers quelqu'un au moins 1000 fois. Et je vais répéter ça contre lui au moins 1 million de fois. Pour que les gens sachent. Et en plus, ce que je dis, c'est vrai. Vous pouvez, on a donné des liens, des sites. Vous pouvez aller voir. Il est ami avec les gens de la famille Mitterrand. Mitterrand qui a foutu la pagaille en Afrique et sur sa chaîne c'est écrit fétiche de guerre gaulliste. Charles de Gaulle est un bourreau pour les Noirs, héros des Français mais bourreau des Noirs qui a déclenché beaucoup de dizaines de génocides. Et c'est ce gars-là. Et pareil pour Mitterrand qui a organisé
aussi des génocides en Afrique, chez les Tutsis, en Angola. Et c'est lui-là qui est votre panafricaniste, incapable de te dire l'histoire du panafricanisme, ni de citer même des vrais leaders du panafricanisme. Donc, ne suivez pas ce couillon-là. Maintenant, il est dans la merde parce que ça s'est retourné contre lui. Parce qu'apparemment, on voit même des captures où dans son groupe Telegram, les gens lui ont même écrit « On veut des explications sur tes amitiés avec les gens de chez Mitterrand et pourquoi tous tes amis, tes meilleurs amis sont des blancs. Tu as dit qu'on ne discute pas géopolitique avec des blancs. Pourquoi toi tu le fais? Et pourquoi tu accuses ceux qui ne le font pas? » Il les a bloqués tous. Il est en train de bloquer actuellement parce que plusieurs personnes ont rejoint son canal Telegram par enthousiasme, par moutonnerie, vite. Et là, maintenant, il est en train de bloquer les gens. Sur son live, il bloque maintenant. Il est acculé de partout. Beaucoup de gens ont fait machine arrière, se sont dit non, je dois récupérer ma souveraineté mentale. Je me suis fait pisser dans le cerveau. Je me suis fait péter dans la boîte crânienne par bêtise de merde, en fait. Et il est dans la tourmente, il est dans la merde. Tu sais que sa femme est en danger. Imagine que pendant le Mongolie, elle se perd et elle crie « Ah, Médusa !» Il y aura féminicide dans les secondes qui suivent. Oui. Inquiète un peu pour elle. Mais c'est pas impossible, hein. Si ça se trouve, tout ça là, ça vient parfois de là, hein. Là, le mec s'est réveillé, il s'est dit, bon, aujourd'hui, je vais me faire Médusa parce que là, c'est trop. Excusez-moi, Médusa et j'ai des questions à poser, s'il vous plaît. Jeannot, attends, s'il te plaît. Moi, je tenais à répéter ceci. Si ta question n'est pas pertinente, c'est pas la peine de la poser. Parce que je pense que tout à l'heure, Wilfried a répondu à cette question. Non, mais en parler. Donc, si ta question, attends, s'il te plaît, je suis modo. C'est pas grave, l'avertissement, c'est pas grave. On va voir le niveau. La question que tu as posée en bas. Ne t'en fais pas, on va voir les niveaux des soutiens de fétiches de guerre. Ce n'est pas grave. Toute la soirée, personne n'a réussi à nous je tiens à clarifier certaines choses. Je ne suis pas un soutien de fétiche de guerre, tout simplement parce que j'ai un cerveau. Je réfléchis par moi-même. Et ce que je vois que vous êtes en train de faire, c'est une guerre d'ego. Il y a des attaques ad hominem. Tout le monde s'attaque. Ouais, Kanguin. Tout le monde sort les dossiers de l'autre. Mitterrand, pas Mitterrand. L'autre, il dit la DGSE. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour clarifier, pour comprendre certaines choses. Alors moi, j'ai vu votre guerre et je me suis intéressé à la réunion que Wilfried a fait. Et effectivement, je dis pas que Fétiche est irréprochable. Sa manière de faire n'est pas la bonne. Critiquer tout le monde, rentrer dans les émotions, tout ça, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Je vous comprends totalement. Il est pas irréprochable. Maintenant, moi, je me suis intéressé. Ouais, je me suis intéressé à la réunion que Wilfried a faite et je me suis intéressé au FMES et j'ai quelques questions à lui poser. C'est tout. Je suis pas venu pour créer de la discorde parce que déjà, ce que vous faites, c'est ridicule. Mais bon. Non, ce n'est pas ridicule. Attends. Quand ça attaque l'ego. Je viens de faire une mini masterclass sur le panafricanisme. Tu étais déjà. Je peux terminer. Est-ce que je peux juste terminer, s'il te plaît? C'est une parenthèse, parce que tu dis que ce qu'on fait est ridicule. C'est ta réaction qui est ridicule. Non, mais c'est les attaques. C'est les attaques les uns envers les autres. Tu as retenu ce que tu voulais retenir. Imagine, j'ai parlé. Est-ce que je peux terminer, s'il te plaît? Je t'ai pas coupé. Non, je vais t'envoyer. On fait une parenthèse. Je vais t'envoyer la parole. Je te relance. Je vais te renvoyer la parole. Je suis en train de remarquer un fait. J'ai fait environ 15 minutes de monologue sur l'historique du panafricanisme. J'ai même été obligé de tronquer parce que je ne peux pas prendre le panel en otage. Et à la fin, on fait une petite blague sur le fait parce que Kamgang dit lui-même que sa femme est fan de Médusa. On fait une petite rigolade sur le fait que un jour pendant le Mongolie, elle va crier « Ah, Médusa !» et il va l'achever parce qu'il va pas supporter. Ce serait le loutrage de trop. Et tout ce que tu as retenu, c'est-à-dire entre la blague qui a duré 7 secondes et 15 minutes d'intervention sur le panafricanisme, la seule remarque, c'est que tu ne m'as pas demandé plus d'informations, mais qui était ce fameux George Padmore dont tu as parlé là? Qui était Benito Sylvain? Qui était Marcus Garvey? Il est mort quand déjà? Si je te redemande, j'ai dit la date de la mort de Marcus Garvey, si je te redemande là, tu sais en quelle année il est mort? Tu as tout oublié. Tu ne veux même pas savoir. S'il te plaît, Wilfried. Je suis pas venu pour faire la guerre avec toi. Je suis pas dans cette optique. Mais dans ce cas, ne dis pas que ce qu'on fait est ridicule. Non, mais c'est les insultes que vous donnez les uns les autres que je trouve ridicules. Quand on retient l'accessoire au lieu de l'essentiel, c'est ça. Wilfried, s'il te plaît, je sais ce que tu es en train de faire. S'il te plaît, je suis pas venu pour ça. Je suis juste venu pour comprendre certaines choses, c'est tout. J'ai des questions à te poser. Mais ça sert à rien déjà de lancer tes critiques à ces choses-là que je t'explique actuellement. Ok. Est-ce que je peux poser mes questions? On l'a déjà entendu. Tu veux savoir ce que je faisais dans la fameuse réunion sur la fameuse photo? Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux savoir. Bon, j'ai 4 questions à poser.
Est-ce que je les formule toutes ou je les pose une par une? Non, Moi, une je par comprends. une. Une par une, parce que visiblement, Wilfried. quand c'est trop à la fois, c'est compliqué. Ok. Wilfried, est-ce que tu es panafricain? Oui. Ok. Est-ce que tu penses que les Blancs peuvent être panafricains? Les Blancs, c'est qui? Les Blancs, c'est qui? Les Européens, Ouais, les Sud-Américains? les Ouais, des Européens. questions Est-ce hors que- sujet. Mais est-ce que- non, non, ils mais sont non, pas. c'est- Enfin, comment tu peux être panafricain si tu n'es pas en Afrique? Panafricain, c'est ce qui englobe tous les pays africains. Après, il y a Ok. des Européens qui peuvent soutenir l'idéologie panafricaniste. Monsieur Benito Sylvain avait fondé à Paris avec un Français le journal La Fraternité, qui promouvait Ok. les idées du panafricanisme, ce genre de choses. Tu peux avoir un Français ou deux de temps en temps qui trouve plutôt d'un bon œil le fait que les Africains s'unissent, ou bien voilà, tout le monde n'est pas politiquement marqué par son paradigme sociologique. Il y a des Européens, des Français, des Allemands de bonne foi qui vivent leur vie au quotidien, qui ne comprennent même pas les arcanes géopolitiques et qui aimeraient, comme ça, à titre personnel, voir l'Afrique aller quelque part. Ce n'est pas sur eux qu'on va compter pour faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, nous, voilà, le panafricanisme, ça concerne les Africains, c'est-à-dire, voilà. Ta question maintenant, celle qui va suivre, c'est que pourquoi tu vas faire ta conférence au milieu des Européens alors que ça ne les concerne pas, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas ça. C'est Vas-y, pas du tout ça. formule-la en d'autres mots. Vas-y. Est-ce que tu comprends le fait qu'on puisse avoir peur qu'il y ait des puissances étrangères qui, auparavant, ont déjà eu des ingérences en Afrique, puissent recommencer? C'est ça, en fait. Et c'est là où... Parce que ce c'est n'est là pas où- déjà le cas actuellement. Oui, c'est déjà le cas, mais en fait, il y a plus de Va droit au difficultés. but, parce que là, Et je comprends. comment dire, va droit au but, ne tourne pas. Non, je vais droit au but, là. Je la pose, ma question. Est-ce que tu peux comprendre le fait qu'on puisse, nous, panafricains, avoir peur qu'il y ait des puissances étrangères qui veulent s'immiscer dans le mouvement, justement, comme ça a été fait auparavant en Amérique. Exactement. Et c'est pour Est-ce que éviter tu peux cela comprendre? Oui, c'est pour éviter dans cela que vous devez y apprendre à lire et à vous documenter et à discuter sur les questions du panafricanisme, plutôt que d'écouter les ragots de Kamgeng qui ne vous font pas progresser dans le panafricanisme. C'est à cause de Kamgeng qui prend une semaine à parler des emojis sur TikTok, des bébés de tel, du délai où Wilfried et Méduse se sont connus, plutôt que de vous parler de George Padmore, de Marcus Garvey, de Kwame Nkrumah, bref, ce que je viens de faire là. C'est ça donc qui fait que les gens viennent vous écraser parce que vous êtes hors sujet. Quand on discute des trivialités de l'accessoire au lieu de l'essentiel, il arrive ce que tu viens de dire là. Quand on fait comme nous, là, c'est dommage que tu recadres à chaque fois le débat. C'est vraiment dommage. Jeannot. Parce que tu penses, je suis pas né de la dernière pluie. Parce que tu es comme dans le creux de ma main. Tu veux m'amener quelque part et je sais où tu veux m'amener. Tu vois que j'ai bloqué d'avance. Je sais ce que tu veux dire. Tu es surpris parce que tu veux amener dans une direction précise. Et là, tu te rends compte que l'adversaire est redoutable. Je ne suis pas là pour... Je suis pas venu être ton adversaire, c'est ça le problème. Pose donc ta Je suis pas dernière venu pour ça, question. je suis venu comprendre. Mais depuis là, je t'explique. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je t'explique? Je te dis qu'il faut se focaliser sur les débats de fond et laisser les ragots. Et tu me dis que non, t'es venu... Bon, les qu'est-ce que j'ai ragots fait mal dans ce que je viens Et de surtout, dire? il y a une question pour savoir l'intention de... Jeannot, on peut te Oui. poser une petite question. Oui, dis-moi. Est-ce que Paul Biya est un panafricain? Oula, moi je suis pas du tout. Je suis pas trop Oui la politique ou non? de Paul. Est-ce qu'il Je est suis pas ça. Je suis pas sa politique. Je peux pas vous Quand dire. tu me demandais si les blancs sont panafricains, est-ce que je Comme suis par les hasard, blancs? quand on te pose des questions sur Paul Biya, tu n'es plus. Mais déjà, je vais vous dire, moi je suis togolais béninois. Je connais pas la politique de Paul Biya. Je peux pas dire s'il est panafricain ou pas. Bon, tu n'es pas Moi, je suis venu- panafricain, puisque Pourquoi vous essayez de recadrer le débat? Écoute, tu sais, le problème quand on s'adresse à des gens intelligents, c'est qu'on va souffrir beaucoup. Tu t'adresses à des gens qui réfléchissent. Non, Mais c'est tu dommage. t'es pas- tu C'est t'es vraiment pas dommage, assez- les gars. Je Non, suis c'est pas pas venu vrai. pour Tu être t'es pas assez- votre ennemi. Je suis pas Non. venu pour ça. Tu es le seul à prononcer le terme ennemi ici. Depuis, Wilfried. on discute. En fait, Quand tout tu à l'heure, t'adresses à des gens... Non, vas-y, Wilfried. Vas-y, excuse-moi de te couper, vas-y. Oui, je voulais dire, cher Janon, quand tu t'adresses à des gens qui réfléchissent, sois bien armé, parce que tu es venu parler à des gens qui réfléchissent en n'étant pas assez préparé. Du coup, tes petites astuces ne fonctionnent pas. Tu viens d'admettre Je que te tu n'es pose pas des un questions. panafricain. Vous me parlez de Paul Biya, c'est ça le problème. Mais Paul Biya est un Africain. Tu as dit que tu es panafricain. Normalement, les questions du Cameroun devraient aussi t'intéresser. Tu es béninois. Regarde,
Moi, je sais. Moi, je reconnais, sais. je Permets reconnais que je finisse. ma Moi, je suis. méconnaissance sur Paul Biya. Je reconnais, je ne connais pas Non, Paul Biya. mais pourquoi tu viens alors demander, pourquoi tu viens donc me mettre en garde sur les dangers de l'immixtion des Européens contre le mouvement panafricain, alors que toi-même tu ne te débrouilles pas à être panafricain? C'est à cause des gens comme toi non, mais c'est à cause des gens comme toi qu'on nous écrase facilement. Parce que comme tu es togolais béninois, tu m'expliques que toi, tu n'es pas concerné par ces histoires. J'ai pas dit ça, je suis pas informé là-dessus. J'ai pas dit que j'étais pas. Tu as dit la politique ne t'intéressait pas. Sois honnête avec toi-même. Non, j'ai pas dit ça. Au lieu de t'informer, qu'est-ce que tu fais donc? Tu occupes ton temps à quoi au lieu de t'informer sur les questions africaines? Non, tu vois, les attaques à dominem, tu commences à m'attaquer. Arrête de blablater. Les attaques, vous dites qu'on C'est ma question. ridicule. J'ai jamais attaqué personne. J'ai posé des questions à Wilfried. Est-ce qu'il peut comprendre ce fait-là, qu'on ait peur, nous, qui nous soucions de l'Afrique, qu'il y ait des gens étrangers qui puissent s'immiscer dans le mouvement? Mais quand tu dis ce que vous faites, c'est ridicule. Comment tu peux te soucier de l'Afrique si tu ne sais donc pas ce qui se passe ailleurs en Afrique? Il faut être cohérent. Tu prétends te soucier de l'Afrique. Tu prétends vouloir protéger l'Afrique des dangers occidentaux. Mais quand on te demande ce qui se passe dans un pays qui n'est pas très loin du tien, le Cameroun, tu n'en as pas la moindre idée. Bon, moi, je sais que moi, j'ai suivi de près le débat entre Patrice Talon et Lionel Zinsou. La victoire de Lionel Zinsou au premier tour, et nous avons massivement, parce qu'à l'époque, on croyait que Patrice Talon pouvait amener le Bénin quelque part. On s'est dit plutôt que cet homme-là qui vient des jupes de François Hollande, on va tout faire, nous, la jeunesse africaine, pour dire aux Béninois de soutenir Lionel Zinsou. Et ils ont soutenu Lionel Zinsou. Il a remporté au premier tour. Il avait promis de ne faire qu'un seul mandat. Finalement, il est encore là et ça sent pas bon pour la suite. Ton autre pays, le Togo, c'est pareil. Monsieur Faure Gnassingbé a installé Jean-Lucien Savy de Tové, 86 ans, à la tête de la présidence de la République. Il s'est mis après la réforme constitutionnelle à la tête du Conseil des ministres pour exercer la réalité du pouvoir, un peu comme Georges Clémenceau et autres quand la France avait encore des présidents de conseil. Donc tu vois que j'ai une petite idée de la politique de ton pays, qui n'est pas le mien. Merci pour toutes ces informations. Franchement, je te remercie énormément. Je suis donc plus panafricain que toi. Okay. Et attends, je finis, je t'invite alors aussi, plutôt que de me poser des questions alors que j'ai déjà fait mes devoirs et toi tu n'as pas encore fait les tiens, va plutôt balayer devant ta cour. Ce n'est pas moi qui mets le panafricanisme en danger avec ma conférence à Paris. C'est toi qui mets le panafricanisme en danger en n'étant pas assez... Mais pourquoi on parle de moi, là? Je comprends pas. Pourquoi on parle de moi? On parle de toi parce que ta question, tout le monde, attends, nous avons compris ici, en fait, ta question était très simple. Écoutez, je vais dire... Attends, Jonathan, s'il te plaît. En fait, tu as posé... Bon, c'est votre live, je vais attendre, je vais me taire. Tu lui as posé la question de savoir s'il était panafricain, il t'a répondu, et du coup, automatiquement, ta question aurait été, si tu es panafricain, mais qu'est-ce que tu faisais chez les Blancs là-bas? C'est ça, tous on a compris ça en fait. On a compris ça. Qu'est-ce que tu faisais chez les Blancs là-bas? Voilà pourquoi je t'ai demandé, il faudrait que tes questions soient pertinentes, sinon ça ne vaut pas la peine que tu les poses. Les questions étaient pertinentes. Ce que je trouve dommage... Ce que je trouve dommage, c'est que le débat soit tout le temps recadré sur moi, sur ma méconnaissance de l'Afrique, alors que les questions, c'est vraiment dommage. Jano, peu importe où il est recadré, là, tu fais de la pleurniche. Il te répond. Tu poses tes questions telles que tu les poses, et il te répond tel qu'il a envie de répondre. Tu ne peux pas lui imposer une façon de répondre, ça n'a pas de sens. Il me répond en parlant de moi. Peu importe comment il te répond, c'est sa réponse à lui. Donc tu veux dire que je t'ai pas répondu. Tu es capable de dire que je n'ai pas répondu à tes questions. Écoute, tu as répondu. Tu m'as demandé si je suis panafricain, j'ai dit oui. Tu m'as demandé si les Blancs sont panafricains, je t'ai dit c'est un paradigme qui concerne en premier lieu les ressortissants des pays d'Afrique parce que pan, c'est quelque chose qui englobe, mais qu'on peut trouver des Français, des Allemands, des Italiens qui voient d'un bon œil le fait que les Africains s'unissent. Voilà les deux premières questions auxquelles j'ai répondu. Troisième question. Et maintenant c'est la troisième. Oui, est-ce que tu peux trouver, je résume, est-ce que tu trouves dangereux le fait que les Occidentaux peuvent se servir justement des failles pour s'introduire dans le combat panafricain? Je t'ai dit oui. Et je t'ai dit justement, ce qui rend leur incursion facile, c'est quand les Africains, au lieu de s'éduquer sur le panafricanisme, se perdent dans des ragots de sous-quartiers, comme Kwame Kamgen qui fait des recherches sur les individus, au lieu d'éduquer la jeunesse sur le panafricanisme. Et après, je t'ai dit deuxième élément, ce qui met à mal notre combat panafricain, c'est quand des gens qui posent des questions sur le panafricanisme, ne cherchent pas à être eux-mêmes pleinement panafricains. Il faut que tous les Africains soient panafricains. Tu ne peux pas venir ici et refuser
qu'on te pose, enfin, qu'on fasse de toi un panafricain. Tu es un Africain. Pour que nous gagnions le combat du panafricanisme, il ne faut pas qu'il n'y ait que Wilfried, Medusa ou 2, 3, 4 personnes qui soient panafricaines. Il faut que toute l'Afrique soit panafricaniste. Donc si je tombe sur quelqu'un qui est béninois et togolais et que la seule chose qu'il sait de l'Afrique c'est le Bénin et le Togo, je suis obligé de lui dire le frère. Pour que le panafricanisme prospère, au-delà de l'actualité du Togo que moi, le Camerounais, j'ai pris le temps de maîtriser, toi aussi, essaye de t'informer sur l'actualité camerounaise. Dis-moi, je n'ai pas répondu à laquelle de tes questions en fait. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, c'est bon. à Là, part ce que là j'ai tout dit là est clair. Là, tout est clair. Je n'ai Merci rien ajouté, pour tes c'était réponses. clair depuis le début. Mais, hein, t'as dit quoi? C'était clair depuis le début, c'est pas comme si j'ajoutais un truc, c'est ce que je dis depuis le début. Non, non, parce que t'essayes de recadrer depuis tout à l'heure. Là, c'est vraiment clair. Avant, c'est le frère. Et c'est ce que je... Est-ce que tu avais une question supplémentaire? Si tu ne veux pas comprendre, moi, je peux pas t'y forcer. Je suis clair depuis Ok, le début. j'ai compris toutes tes questions. J'avais une dernière. Est-ce que tu as d'autres questions? J'ai une dernière question. C'est ah, putain. Attends, je crois que j'ai oublié. Qu'est-ce que en fait, moi, je suis ni pour fétiche ni pour Médusa. Je suis quelqu'un qui réfléchit. Si vous allez voir sur la dernière publication de fétiche, j'ai dit c'est dommage ce que vous faites. Vous montrez. C'est moi ou bien on n'entend rien? C'est pas On toi. n'entend Là, rien, vous m'entendez? monsieur Jeannot. On t'entend pas. Monsieur Jeannot, est-ce que vous êtes là? Vas-y, Jeannot, apparemment même ton micro est épuisé à un moment donné, comme je le comprends. Vous m'entendez ou pas? Maintenant, Vous c'est m'entendez bon. ou pas? Ah, c'est bon? Ok. Comme je disais, je suis pas dans ce combat-là pour dire je suis pour Médusa. En fait, même ton micro, Aïe. ça va en avoir marre. J'ai un hein. problème de connexion. Hein. Je suis totalement d'accord avec ton micro à un moment donné. J'ai un problème de micro là. En fait, nous, c'est quand on te propose déjà, il faut aller aussi sur le panel de fétiche des gars et lui poser des questions. D'accord? Pose-lui en fait ces questions, tu vas voir ce qui va se passer. Il y a un On va lui poser des questions. Quelqu'un dit en commentaire qu'il déteste la voix des Kangas. Aidez-moi. Mais déconnecte-toi. En fait, Médusa, je sais pas, tu n'aurais pas de... Enfin, je suis pas médecin. Apparemment, tu es docteur. Il y a des maladies que tu dois soigner. Quelqu'un se connecte, un adulte majeur et vacciné, se connecte sur un panel où quelqu'un dont il n'aime pas la voix parle. Il aimerait qu'on l'aide. On doit lui expliquer qu'il n'a qu'à se déconnecter et à partir là où il aime les voix des intervenants. C'est Exactement. Et tout le monde Il y a se même fait des appeler. endroits où les gens crient. Il y a même des lives où la spécialité, c'est de crier, justement, de faire écouter les voix. Donc, on peut te conseiller des lives où les gens ne font que crier, crier. Il n'y a aucune substance, il n'y a aucun fond, mais ça crie à chaque fois. Donc, tu vas entendre crier, crier, crier jusqu'à la gorge de la personne va même sécher, à faire des accusations, mais derrière, tu n'auras aucun fond. On peut te conseiller ce genre de live-là où il n'y a pas de fond. Hein? Tu peux aller regarder là-bas. Il se fait appeler kémite. Enfin, vos amis vont tuer le mouvement du kémitisme hein, avec de telles non-réflexions. C'est-à-dire, je pense quand même que la sagesse africaine, la Mahat, ou du moins tout ce qui y a trait, c'est la vertu, c'est l'épistémé, c'est-à-dire c'est le haut niveau de l'intellectualisme. Ce que vous fournissez ici en commentaire, ça c'est... Et que je sais pas, même mon petit neveu de 8 ans se débrouille un peu mieux. Vous mettez kémite à toutes les sauces. C'est comme ça que vous mettez panafricanisme à toutes les sauces. Dès qu'on voit vos comportements, on se demande qu'est-ce qui vous passait par la tête en mettant certains trucs comme pseudo sur TikTok. Le kémitisme vous a appris à détester les gens selon les timbres vocaux. Moi, je suis un homme. Hein. Je sais pas ce que les hommes ont tout le temps à me courir après. Tu n'aimes pas ma voix. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tant que les femmes aiment ma voix, ça me va. 100% des hommes de la Terre peuvent ne pas aimer ma voix. Par exemple, tu vois, la voix de Médusa, je n'aime pas la voix de Médusa, mais la femme de Kamgeng aime la voix de Médusa, et ça lui suffit. Tant que la femme de Kamgeng aime sa voix, il est heureux. Est-ce que vous l'avez vu? Ah ouais, ça vaut tout l'or du monde. Ça, c'est, Oui. ça, c'est... Donc voilà, moi je n'aime pas ta voix, Médusa, mais tant que Madame Kamgeng aime ta voix, je crois que ça va. Non, Les gars, donc elle aime ma voix et qu'elle les gars, écoute tous les soirs. protège le foyer, s'il vous plaît, protège le foyer. Non mais c'est terrible. S'il vous plaît, protège le foyer, s'il vous plaît.
Si c'est bon, je peux prendre la parole. Hein. Bonsoir à tous déjà. Excusez-moi, j'ai été descendue tout à l'heure alors que Amazon m'avait accordé la parole. Oui, Panther, laissez Panther parler, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Arrêtez de me muter, là, quelqu'un m'a descendu. Donc, d'abord, pour commencer, j'aimerais remercier, tous les intervenants là qui sont intervenus pour éclaircir les situations des uns des autres. On a appris beaucoup, la DGSE, les accusations, le pourquoi certaines accusations et tout. Merci, parce que nous sommes quand même dans une communauté où il y a tout le monde. Et à vrai dire, il y a des infiltrés partout. Partout. Et on a de plus en plus de mal à faire confiance à qui que ce soit. Je suis montée ici d'abord, premièrement, j'étais montée ici d'abord pour remercier tous les intervenants qui sont intervenus là pour nous raconter, pour nous apporter des faits, des noms. Moi, je suis allée vérifier, effectivement, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Donc, ça fait peur. Donc, on ne sait pas à qui on parle. Mais de nature, déjà, nous devrions nous méfier au minima de certaines personnes. On ne peut pas mettre 100% confiance et c'est le cerveau qui doit fonctionner. Alors, en parlant des infiltrés, c'était la première fois que je viens dans le live d'Amazon et voilà qu'en commentaire, je me fais invectiver par l'un des modos. Et le modo en question, c'est qui? C'est quelqu'un qui était monté dans le live de Éveil pour venir raconter n'importe quoi. N'importe quoi. En fait, pour venir déblatérer des choses sur des kémites. Et c'est Jimon qui est monté dans le live pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il n'a pas sa place ici. À l'époque, il avait mis le drapeau du Soudan. Et là, je suis en train de parler de comment il s'appelle, un des modérateurs qui est ici, là, il s'appelle, comment dire déjà? J'ai noté ça quelque part. Il n'a pas arrêté de... Capitaine là, qui est modérateur. Il me mutait, il démutait. Capitaine, c'est Jimon qui nous apprend qu'il est kurde, qu'il passe son temps à distribuer le sida aux femmes kamites et qu'il a plein de plaintes contre lui. Panther, s'il te plaît. Nous, on est là pour le sujet, s'il te plaît. Oui, on est là sur le sujet de la traîtrise, n'est-ce pas? Non, on parle de cette affaire avec Fétiche et Wilfried et Kangas qui est là sur le sujet, pas d'autres trucs. Mais il n'y a pas de problème. On parle de Fétiche et de Wilfried. Je vous ai remercié pour les informations sur Fétiche parce que moi-même aussi, ça me sert. Ça faisait un moment, ça faisait un an que... Non, c'est chacun qui a ses problèmes. Qui l'a descendu encore? Vous aussi. Fallait pas la descendre. Elle était revenue sur le sujet. Arrêtez, s'il vous plaît. Qui a fait ça? La sœur envoie ta demande. Il faut arrêter ça. Médusa l'avait déjà repris. Attends, mais ça, c'est un problème parce que Médusa l'avait accordé la parole. Médusa l'avait déjà repris. Vous la faites descendre. Pourquoi? Tapotez, s'il vous plaît. C'est comme là, ça. Les polices ont fini leur live. Ils vont débarquer ici. Tapoter. En fait, tant que nous sommes en live, eux, on leur fait de l'ombre. Là, il en a marre. Il va raccrocher là. Tapotez, s'il vous plaît. On est en train de leur faire l'ombre. Et c'est ça qu'il faut faire. Il lance le live, on étouffe tellement son live qu'il peut rien faire. On est en train de leur faire l'ombre. Là, il voit que son live, depuis tout à l'heure, c'est à 200 personnes. Ça ne monte pas, il en a marre, il a envie de couper le live. Donc, continuons, s'il vous plaît. Tapotez, on va continuer jusqu'à ce que quelqu'un prenne la relève. On va pas lui laisser blatérer ces bêtises-là. Voilà, sur nous. On doit continuer de lui faire l'ombre. Voilà. Tu as oublié un mot là. Il est même fatigué là. Oui. Tu as oublié un mot là qui décrit son état d'esprit. Il est psycho comment? Psychopatrique. Voilà. Il est psychopathe. Merci de me l'avoir rappelé ça. Ça fait longtemps, il y a Médusa. Tu as manqué toi aussi. Hein? Là, on est en train de jouer sur son mais là, et tu sais, là, ça tombe bien Amazon parce qu'il s'appelle Patrick. Il s'appelle Patrick. PKK psychopatrique. Tapotez s'il vous plaît. Laissez la sœur parler. Je te donne 2 minutes. Vas-y, Yaya. Bon, maman, merci, hein, merci beaucoup. Donc, en parlant de traîtrise, ok, je vais rester dans le sujet. Dans ce cas-là, je referai le live moi-même, en fait, pour ce que j'allais dire. Ici, on parle de traîtrise.
Nous sommes nombreux, hein. Moi personnellement, je n'allais pas dans les lives de fétiche, mais je m'intéressais plus à la bibliothèque, de la même manière que je m'intéresse aussi à la bibliothèque de Médusa, parce que lorsqu'on fait la déconstruction, il faut bien, proposer des choses aux gens justement qui sont déconstruits. Donc on leur propose des bibliothèques. J'ai appris depuis que je suis sur TikTok à être méfiante, à me méfier de tout le monde désormais, de tout le monde. Parce que ce qui se passe est quand même considérablement grave. On apprend des informations de part et d'ailleurs, d'à gauche à droite, jusqu'à la DGSE, jusqu'à des noms sont sortis, des noms d'entreprises et tout, jusqu'à ceux que l'on croyait être des bons amis, on se rend compte qu'en fait que ce ne sont pas des bons amis. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Là, apprenez à vous méfier des uns des autres. C'est pas parce qu'on vous met une publication Facebook, TikTok, Instagram et tout que c'est la confirmation de quelque chose. Apprenez à vous méfier quand on vient vous expliquer des choses sur XYZ, que XYZ a fait XYZ de crime ou autre chose. Observez par vous-même. Menez aussi vos propres enquêtes. Les accusations gratuites sur TikTok, elles vont tellement vite qu'elles sont prêtes à salir des réputations et même des familles. De la même manière ici que j'ai entendu moi-même de l'autre côté qu'il paraît qu'il est blanc, il paraît qu'il est ndundu, il paraît qu'il est ceci, qu'il est cela, son visage quand même pour plus de crédibilité et tout. Enfin moi je vois pas ce que le visage d'une personne viendrait faire là-dedans en fait. Ça va apporter quoi le visage d'une personne? Est-ce que c'est le visage qui va remplir le cerveau? Ou ce sont les paroles de la personne et les enseignements de la personne qui vont remplir le cerveau? Il y a beaucoup de luttes d'ego. Il y a beaucoup de problèmes d'ego. Ici, normalement, nous sommes là censés apprendre les uns des autres. Mais il y a toutes ces guéguerres intestines. En fait, on est fatigué. On est fatigué ici, Médusa, elle est cela. Là-bas, il y a X, Y qui est cela. On est fatigué de ça. Si seulement chacun pouvait se concentrer sur son art. Fétiche, toi là-bas, toi, tu es dans la géopolitique. Reste dans la géopolitique. Tu n'es pas d'accord avec ce que dit Wilfried. Trouve un moyen de démentir ce qu'a dit Wilfried, mais pourquoi juste faire des attaques? Wilfried, il est de la DGSE. Il peut aussi ne pas l'être comme il peut l'être. La publication qu'il a mise, elle peut aussi, une manière de, peut-être aussi de dire que voilà, ils sont cons, je vais mettre ça, ils vont pas comprendre. On ne sait pas. Mais de là à prendre ça, pour vouloir faire croire à tout le monde qu'il est de la DGSE, s'il vous plaît, essayons de fonctionner de manière quand même réfléchie. Pendant qu'on est en train de faire tout ça là, tout ce qui est en train de se passer, les croyants sont en train de se foutre de nos gueules, que voilà, entre eux, c'est Allah, Momo et Zizi, Jay-Z, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce que ça a même du sens? Jusqu'à aller publier des conversations, est-ce que ça a même du sens? À l'âge que nous avons aujourd'hui, est-ce que ça a un quelconque sens? On cherche quoi en fait? Est-ce que c'est TikTok qui nous nourrit? Est-ce que c'est TikTok qui nourrit nos familles? Je te jure. Est-ce que c'est TikTok qui nous paye des vacances? Est-ce que c'est TikTok qui vous paye le restaurant, le cinéma ou whatever, d'autres activités? On est là sur TikTok à réagir, on dirait des bébés, des adolescents qui ont du mal à comprendre que les hormones sont montées au cerveau. Pourquoi il a telle envie, il ne comprend pas et puis paf, il y va comme ça. Et après, quand on va dire merde, c'est non, on ne respecte pas. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Soyons sérieux à un moment donné, en fait. J'ai entendu parler de cette histoire. J'avais décidé à un moment donné de ne pas m'y intéresser. Je m'y suis aussi intéressée. Et c'est une honte parce que les enfants nous entendent. Nous avons des enfants qui sont grands. Nous sommes grands-parents. Mais nous venons écouter des adultes en train de pleurnicher comme des bébés. Ça va à gauche, ça va à droite. Au début, tu te dis même, j'ai pas envie d'entrer dans ces litiges-là, j'ai même pas envie de mettre mes oreilles là-bas, j'ai pas envie de m'intéresser à ça. Mais à un moment donné quand même, comportons-nous comme des adultes. La plupart d'entre vous ici avaient des poils blancs en dessous là-bas. On est quand même sur TikTok, un réseau des enfants. Nos enfants nous suivent sur TikTok. Nos petits-enfants nous suivent sur TikTok. On est là en train de parler de choses qui n'ont pas de sens. Quand vous êtes traître, restez dans votre traîtrise, dans votre coin. À un moment donné, je ne sais pas. Si tu fais tes lectures, fais tes lectures. Si tu fais de la désaliénation, fais la désaliénation. Si tu es dans ta géopolitique, fais ta géopolitique. Maintenant, on en arrive, on va dire que oui, ils étaient en train d'insulter, comme on a parlé de la femme de fétiche, comme on a fait ci, on a fait ça. Mais on va où? S'il vous plaît, on va où?
Et puis, je voulais aussi mettre l'accent sur quelque chose. Labelliser les gens traîtres ou pas. La misogynie. Tu vois, Médusa, tu en as parlé toi-même là. La misogynie. Quand une sœur Camille vient vous dire que sur tel profil, ça se passe comme ceci, ça insulte les femmes et tout, ouvrez vos oreilles, levez-vous aussi, parce qu'il s'agit quand même des femmes que vous mettez en avant, que vous appelez des reines. Celui que tu as appelé le gros, la misogynie. Un homme qui ose dire dans un live, les femmes, ça sert à quoi? À part écarter les jambes, une femme peut servir à quoi? Ça fait un moment que j'observe pas mal de personnes sur ce réseau Camille. Beaucoup de gens ont des cadavres dans les placards. Si tous les cadavres sont... Aujourd'hui, c'est fétiche. Aujourd'hui, en fait, ce ne sont pas des kémites, Panthère. Oui. Ce ne sont pas des kémites. Ce sont des fétiches de guerre. C'est la différence. Toutes les personnes qui se disent kémites, là, il faut s'éloigner de ces conneries-là. Ce ne sont pas des kémites, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont dit, eux, ce n'est pas des kémites. Eux, ce sont des fétiches de guerre. C'est différent de kémites. Donc, les kémites, là, ce sont des pseudo-kémites, des faux kémites. Ce sont des gens qui sont là pour le billard. Des gens qui sont là pour des bêtises, des futilités. Bon, en même temps, pour suivre un agent de la DGSE, financé pour venir traiter les autres agents de la DGSE, pour dissimuler son implication dedans. Un ami de Blanc, un ami de la famille Mitterrand, un ami d'ainsi de suite. Et ça, c'est prouvé. Donc, quelqu'un qui n'a que des amis blancs. Donc, ce n'est pas un kémite, c'est un mec de la DGSE. Donc, les autres qui le suivent là ne sont pas des kémites, ce sont des fétiches de guerre qui font semblant d'arborer la croix ankh, mais qui n'ont rien. Parce que n'importe quel kémite, les seuls véritables kémites, ce sont ceux-là qui ont essayé de sauver le mouvement kémite en évitant des clashs inutiles. Toutes les personnes qui ont plaidé pour une conciliation parce que ces gens-là avaient le souci d'une lutte qui est beaucoup plus grande que eux. Mais toutes les personnes qui ont versé automatiquement dans la bassesse, toutes les personnes qui sont rentrées les pieds joints dans le Congo-ça, toutes les personnes qui n'ont pas utilisé leur cerveau pour réfléchir, qui n'ont pas utilisé leurs doigts pour essayer de commenter, pour apporter, de demander l'apaisement, toutes les personnes qui ont voulu rentrer dans le clash, ces soi-disant pères et mères de famille, qui partent soutenir le Congo-ça. Tous ces gens-là qui aiment le divertissement, ce ne sont pas des kémites, ce sont des fétiches de guerre. Et nous, on n'est pas des fétiches de guerre, nous sommes des kémites. Ces conneries-là, ça cesse. Eux, ils sont là pour le culte de fétiches de guerre. Nous, nous sommes des kémites. Et j'appelle tous les véritables kémites à venir se rapprocher de nous et à continuer le seul véritable combat. Et laissez-les délirer entièrement. De toute façon, nous avons plus de connaissances dans le mouvement kémite, nous avons plus de connaissances dans plus d'érudition dans les livres écrits par des véritables kémites, et c'est nous qui sommes réellement conseillés par ces kémites-là qui nous regardent, qui nous suivent. Tous les autres ne sont que des imposteurs, et ils ne sont pas des connaisseurs. Les seuls véritables kémites légitimes, c'est nous. Alors on arrête de suivre les imbéciles, et on se concentre sur le seul véritable combat qui tient. Nous avons passé une année 2025 qui était magistrale, qui était phénoménale. Et nous nous apprêtons à faire une année 2026 qui est incroyable. Et là, vous avez le système qui vient pour nous divertir, pour nous distraire. Et nous avons passé 2 semaines à ne pas faire le combat. Rien que cette année, ce mois de janvier, il y a même des imams qui se sont désaliénés et encore plus de pasteurs que 2025. Et c'est comme ça qu'on vient essayer de nous distraire. Les amis, je pense que le moment est propice pour ce que je t'avais expliqué en privé. Je pense que le moment est propice pour ça. Voilà. Le moment est propice pour le projet que je t'avais expliqué en privé. Le moment tombe bien et on va le faire. Continuons, tapotez le live, continuons. Bon, en tout cas, merci pour la prise de alimenter le live, s'il vous plaît. Son live est en train de descendre là-bas, donc ils sont tous en train de venir ici. Tapotez, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Jusqu'à ce que soit c'est Roro qui lance le live, ça c'est Yam qui lance le live à 23h tout à l'heure. Donc voilà, donc on va continuer à lui faire l'ombre. On va pas le laisser déblatérer ses mensonges. On va continuer à lui faire l'ombre jusqu'à ce que il y a la relève qui soit prise. Voilà, il va lire l'heure. Il va, et demain je relance encore avec d'autres affiches. Franchement. Elle a raison. Tous les jours, Amazon, tous les jours, il faut le traumatiser. Il a passé 1 semaine. Nous aussi, on va passer 1 semaine bien à le mater tous les jours jusqu'à ce que tout TikTok sera au courant que ce type est un vendu qui travaille avec les membres
de la famille de Mitterrand que ce type se définit comme étant un gaulliste et non pas un kémite. Est-ce que vous avez vu écrit fétiche de guerre kémite? Normalement, on attendrait fétiche de guerre diopiste, j'aurais pu comprendre au moins. Quoique j'ai des trucs... Mais fétiche de guerre, je sais pas moi, il écrit un nom de, je sais pas moi, garvéiste. J'aurais pu comprendre, c'est Garvey. Fétiche de guerre sankariste. Mais il a choisi fétiche de guerre gaulliste. Charles de Gaulle. Les Gaulois. Oh. Un Gaulois, un gaulliste. Il a... Oh! Gaulliste. Donc ce mec-là est un gaulliste. C'est un biaïste. C'est un gaulliste. C'est un gaulliste. C'est un biaïste. Et c'est lui l'espion qui est venu pour venir détourner le mouvement La Famille. Comme on vient de vous le dire, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas des comment on appelle ça? Des fétiches de guerre. C'est des bêtises, ça, fétiche de guerre. Ça ne veut rien dire. Et je rappelle que le mot fétiche, puisqu'il était en train d'essayer de me critiquer sur tous les aspects, sur mes photos de profil, sur ainsi de suite, le mot fétiche, est-ce que vous savez d'où ça vient? Allez vous renseigner seulement sur le mot fétiche. Vous allez vous rendre compte que lui, avant d'attaquer les gens même, vous allez vous rendre compte, mais attends, ce mot-là ne devait pas exister. Est-ce que quelqu'un est déjà parti et tapé fétiche, étymologie pour vérifier? Les bêtises, les bêtises. Pour vérifier. Je l'ai dit, exactement, je vous avais dit sur mon live. Le mot fétiche, ça vient de feiticio ou de faiticio en portugais. Et ce mot faiticio en portugais lui-même vient du latin factitius. C'est le mot factitius en latin qui a donné faiticios. Faitiso en portugais. Et c'est ça qui donnera fétiche. Et vous savez ce que ça veut dire? Factitious, ça veut dire factice. Ça veut dire faux. Ça veut dire fake. Ça veut dire fabriqué. Donc ce type est en train de vous dire que c'est une farce de guerre. Si on traduit étymologiquement ce que veut dire son nom, c'est la farce de guerre. La fausseté de guerre. L'artifice de guerre, parce que ça veut dire aussi artifice. L'artifice de guerre. Hein? Donc, c'est une factice de guerre. Un mot qui est même dévalorisant. C'est les Portugais qui ont appelé comme ça la tradition africaine que lui prétend représenter. Donc, c'est lui qui vient dire ici, là, parce que c'est ça que ça veut dire étymologiquement, factitious. Donc, faut pas suivre donc factice de guerre. Donc les amis, il faut arrêter avec les artifices de guerre, n'est-ce pas? Nous sommes dans le vrai combat. On n'est pas... Arrêtez de vous dire que vous êtes non. Les fétiches de guerre, ça n'existe pas. Ce sont des moutons. Nous, on connaît les kémites. Les kémites, ça a une longue histoire derrière, ça a une longue tradition. N'est-ce pas? On remonte le mouvement des kémites depuis les luttes des esclavages, pour s'émanciper de l'esclavage, hein? En passant par les révoltes des Anges, les révoltes du Congo-Wara, les révoltes des Marrons, hein? N'est-ce pas? Le marronnage, des nègres marrons, un peu partout. Toutes ces révoltes-là ont forgé, et ça continue avec ça passe par Garvey, avec, je crois que Wilfried a suffisamment expliqué, Marcus Garvey, Martin Delany, depuis Martin Delany, Marcus Garvey, même les Ben Yokanen, encore un peu plus proches, les Webb Dubois, les Anténor Firmin, toutes ces personnes-là, hein, les Anténor Firmin, mais on peut même venir jusqu'au mouvement de la négritude qui sera plus tard. Les griots. La kémitude, exactement, par la kémitude, les George James, les Chancellor William, toutes ces personnes-là qui ont écrit ont produit ce que nous avons aujourd'hui. Et évidemment, le mouvement francophone, avec naturellement les Cheikh Anta Diop et tous ceux qui ont écrit, n'est-ce pas? Vous avez le mouvement, des mouvements pour la Renaissance africaine qui avait pour objectif d'opérer la Renaissance africaine, le cercle Ramsès, n'est-ce pas? Tous ces cercles qui ont rendu possible Africa Mat, qui vont être créés, ainsi de suite, tous ces éléments-là. Nous sommes sur cette étroite lignée. Et j'ai fait un live de je ne sais pas combien d'heures, une masterclass où j'ai expliqué d'où venait ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il n'est pas capable de le faire. Les amis, on n'est pas des fétiches de guerre, vous êtes des kémites.
Arrêtez d'aller vous identifier comme fétiche de guerre. C'est des conneries, ça c'est suivre un malade mental. Médusa n'est plus là. Il vous a expliqué d'où vient le mouvement kémite et d'où est-ce qu'il est. Vous savez qui vous êtes, vous savez la structure qu'il y a. Que je ne sois plus là, vous saurez reconnaître lesquels sont les vrais qui sont dans les droites lignes pour accomplir la renaissance africaine qui mène le véritable combat. Et vous savez lesquels sont là pour défendre Paul Biya, lesquels sont là pour défendre la famille Mitterrand, pour défendre Charles de Gaulle. Vous savez déjà lesquels sont là pour ça. Voilà. Nous, on est kémites et fiers. On n'est pas des moutons, des abrutis, des chameaux qui suivent, je sais pas quoi, des factices, des êtres faux. Hotep. Une petite motion, s'il vous plaît. Fakoli, vous pouvez me donner 2 minutes parce que je vais lancer les lives. Ouais, je vais pas trop. Je vais prendre 2 minutes simplement. Moi, je vais pas dire. Moi, je voulais dire à Médusa. Ok. Médusa, nous, on connaît les combats parce que les gens qui sont là en train de sacrifier leur vie pour ce combat ici, on les connaît. Moi, la seule chose que je vais te demander, il faut savoir une chose aussi avec cette histoire, c'est aussi de te dérouter un peu de l'objectif des lives que tu es en train de faire. Je pense que toi, comme tu es celui qu'on a visé, et on t'a dérouté un peu pendant 2-3 jours de parler de lui, maintenant toi, tu dois te focaliser le travail que tu nous proposes, et les autres qui sont là, les kémites, nous autres, qu'on s'en charge de lui, et toi tu reviens un peu à ton truc, à ton travail. Parce qu'au plus que toi aussi tu vas être là, ça déroute un peu le travail. Parce que nous avons un autre travail. L'objectif, ce n'est pas fétiche. L'objectif, c'est le système. Alors, si maintenant, toi aussi, tu restes là toute la journée en train d'expliquer comment fétiche il est, alors nous, on va pas s'en sortir parce que nous, on a besoin de toi pour que toi, tu continues le travail. Aussi longtemps, eux, ils vont faire des lives de l'autre côté et toi, tu es ici toute la journée et les églises, ils sont en train de récupérer nos gars. Ok. Fétiche, il est là, on connaît son histoire. Il y a d'autres gens qui sont là, qui vont s'occuper des fétiches tous les jours. Toi, tu dois revenir à ce que toi, tu es venu faire. L'objectif de désélianer, d'intégrer les Noirs, c'est ça que nous, on doit travailler maintenant. Toi, tu dois plus s'occuper de ça. Toi, tu dois lui montrer maintenant, tout ce que tu as dit, ça nous a pas touché. Nous avons un travail à faire. On doit se focaliser à ça. Exactement. Désolé, je suis en train de faire un peu de sport. Je suis un peu essoufflé. Juste une phrase. Okay. Exactement. Tu as parfaitement raison. C'est juste que c'est ce que j'ai fait pendant une semaine et je me suis rendu compte que quand je ne le répondais pas pendant une semaine, le mec a tout fait pour signaler mes comptes. Désolé, je fais le sport. Hein. Merci ST, merci Caro. Pour signaler. Oui, désolé, j'étais en train de faire du sport à la corde. Yeah, voilà. Le mec s'est rendu compte que parce qu'on n'a pas calculé, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté la religion il n'y a pas longtemps, qui en fait se sont laissés troubler. Parce que les gens sont dans une phase de consolidation des connaissances qu'ils viennent d'acquérir, se sont laissés embobiner. Et donc, du coup, le mec, il y a plein de personnes qui ont commencé à le suivre. Tu vois? Beaucoup ont commencé à le suivre, et là, non, on s'est dit non. Ce gars-là est un marmailleur. Il faut d'abord qu'on le biama correctement, qu'on montre un peu son vrai visage. Et là, dès qu'on est venu, je me lève le matin, je vois, le gars continue, ils ont passé 48 heures à parler. Donc comme ça fait 2 semaines, je me dis, bon, on passe à l'offensive. Donc ce que tu dis est très intéressant, Blackos. On va très vite revenir à nos lives d'enseignement. Il n'y a que toi qui peux éteindre cette lumière. En fait, toi-même, tu sais, moi j'ai l'expérience, j'ai fait aussi des lives. Moi, les chrétiens, ils m'ont crucifié, tu sais bien. Le fait que toi, tu vas venir dire fétiche, toi, tu lui donnes la lumière. Le fait que lui, il va parler de toi et que toi, tu as un live de désaliénation, lui, il aura plus la lumière. Parce que les moments là, nous, on est occupés avec toi. Parce que tout le monde maintenant, les yeux sont braqués d'écouter fétiche. Alors, tu lui donnes la lumière. Parce que aussi longtemps qu'ils vont lancer les lives, les gens qui sont ici, ils vont te ramener des histoires. Médusa, il a dit ça. Attends, on va mettre les lives. Et toi aussi, tu vas continuer. Et Médusa, là, nous, on sort de cette contexte de notre combat, Médusa. Notre combat, ce n'est pas des égos. Notre combat, c'est un système. Nous, on doit combattre les systèmes, les Médusa. On ne doit pas comprendre des égos, on ne doit pas comprendre des personnes. Si on commence à combattre les personnes, ça veut dire que Médusa, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas oublier
Les chrétiens, les musulmans, ils sont là en train de nous regarder pour l'instant. Hein. Ils sont en train de se moquer de nous. Regarde comme ils sont. Regarde maintenant comment ils sont dispersés. Alors nous, on doit montrer aussi les chrétiens, les musulmans, qu'on est plus solide que ça. Les petites choses qui sont passées, ils ont parlé de toi, que ça soit en bien, que ça soit en mal. Nous, on sait bien que c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Toi, tu dois revenir dans ton combat, Medusa. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que tu parles de ces mecs-là. Tu dois revenir dans le combat, tu dois désaliéner les gens, on doit être focalisé sur ce qu'on est en train de faire. C'est là où ça va faire mal. Voilà. C'est là où ça doit faire mal. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est tellement fort que, bon, Yaya, attendez s'il vous plaît. Yaya, Blackos, Oui, bonne maman. arrivée dans mon live, c'est tellement rare. Je suis désolé, nous sommes en train d'appliquer la mat et cette mètre aussi. Dans notre lutte, il y a quelqu'un qui est en train de détourner notre lutte pour juste l'affilier à ses envies machiavéliques et bialistes pour dire que Paul Biya, c'est un kémite alors que ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir et qu'il fait n'importe quoi. On n'a pas fait ce live-là, on a fait ce live-là en réponse. Tant qu'il va continuer, moi je vais continuer à l'attaquer. Il faut qu'on applique la mahat. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on le dévoile et on l'isole. Et si on ne lui répond pas, comment on va l'isoler? Comment les gens vont comprendre que c'est lui, la toupe? Il y a la top ou la toupe dans le mouvement. Nous devons le faire. Parce que ça fait longtemps, ces agissements. Yaya, parce que toi, tu n'es pas beaucoup de ce côté-là. Tu n'es pas beaucoup ici. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit... Non, j'ai entendu, Yaya, s'il te plaît, Yaya. J'ai entendu. Tu n'es pas beaucoup de ce côté-là. Ce monsieur-là, ça fait longtemps qu'il fait ça. Et on ne lui répond pas. On ne le répond pas. Parce que nous disons quoi? Nous disons que c'est un frère de lutte. Il est aussi dans le travail qu'il fait est aussi important. Mais quand tu viens diaboliser quelqu'un, tu viens taper sur quelqu'un parce que tu es frustré, parce que, et gratuitement, non. Médusa doit lui répondre. C'est parce que Médusa ne lui a pas répondu. Médusa lui a tendu la main. Médusa veut arranger les choses. Que lui, ça lui donne des ailes et puis il continue de cette façon-là. Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai fait les combats sur Internet. Je peux te mettre même des audios. Moi, je reçois des menaces de mort. Il y a des gens qui me cherchent. Même aujourd'hui, le matin, j'avais fait des lives. Ils ont même mon adresse. Moi, je montre mon visage. Moi, je suis pas comme Medusa, il montre pas son visage. C'est pas qu'il a peur, mais moi, je montre mon visage. Ce que je suis en train de te dire, il faut savoir, la voix de Medusa, comme ma voix, c'est une voix qui est portante. Du moment que Medusa, il est arrivé, il a réagi, il faut que Medusa réagisse une fois et c'est tout. Comme Medusa, il a déjà réagi, c'est tout. Il doit laisser d'autres gens travailler maintenant derrière Medusa et Medusa doit continuer son combat. Du moment que Medusa va venir parler, ça veut dire que lui, il va travailler ce système-là pour écarter Medusa dans le réveil. Parce que le message que lui, il est en train de passer de l'autre côté, mais Medusa, il est faux. Medusa, il est corrompu. Mais pour que Medusa ne montre qu'il n'est pas corrompu, Medusa, il doit continuer à focaliser dans son message. Oui, on va continuer. En fait, ça ne veut pas dire que... Je comprends les points ça va s'arrêter là. Nous, sur le live de Medusa, il ne faut pas que Medusa fait le même live que moi, je suis en train de faire là. Tu comprends? Tant que Fétiche continue ces manipulations, moi, je vais continuer à l'afficher. Et si Medusa a du temps, il vient donner son avis. Mais dans son propre panel, il va continuer la lutte initiale. C'est ça, en fait, Yaya. Merci. C'est exactement ce que tu dis, en fait, la cause qu'elle est en train de dire. Pour le moment, je suis en train de donner, n'est-ce pas, beaucoup de matière aux gens comme ça. Quand les gens vont commencer à aller ouvrir des lives pour aller le chicoter, eh bien, les gens sauront exactement les points qu'il faut aborder, pour les points qui font mal. Donc là, nous sommes en train de l'exposer vraiment, tout ce que les gens ne connaissaient pas entre ces liens avec de la famille Mitterrand. Une radiographie. Exactement. Nous sommes en train de donner des éléments. Après, quand les gens vont commencer à le biama directement, parce que tous les kémites actuellement sont en colère avec lui parce qu'il vient de les manipuler et qu'il a essayé de détruire le mouvement kémite. Or, ça, c'est les gens, mais au-delà du mouvement kémite, c'est toute la lutte afrocentrée, n'est-ce pas? Tous les afrocentrés, il a essayé de dérouter, de salir, de détruire la lutte afrocentrée et de faire un coup d'État. Il a essayé de se comporter comme un putschiste
Et là, son coup d'État n'a pas fonctionné. Là, maintenant, ça commence à se retourner contre lui. Là, tout le monde est en train de voir que non, ton comportement, parce que ça fait une semaine, hein, les gens analysent maintenant, et là, le retour de bâton est puissant. C'est lui qui a cherché. Là, il est en train de regretter le mec, mais j'aurais pas dû. Depuis là, il est en train de nous insulter. Ces jours-ci où il m'insultait, où mes comptes étaient fermés, il faisait 700 000 vues, 700 vues. Les gens étaient là-bas, en train de m'insulter. Aujourd'hui, là, il est à 200. Il est à 200 depuis là, il est en train de crier, de faire tout ça là. Et là encore, il n'a rien vu. D'autres vont venir et on va d'abord bien le Biama. Et moi, je vais continuer de l'autre côté le combat. Et les autres vont continuer toute la journée à le laminer correctement. Parce qu'il faut qu'il soit exposé. Ceux qui n'étaient pas aujourd'hui sur le live vont voir. C'est ça. Et il est en train de m'insulter. Ouais, c'est un pasteur, des choses comme ça. C'est un pasteur. Oui, un pasteur qui a des connaissances en sciences, un pasteur qui a un niveau académicien, hein, un pasteur qui connaît la science, qui est plus cultivé que toi. Donc, tu vois un peu. Ok. Right. Moi, je pense que je vais intervenir de manière aussi succincte concernant mes trois frères. Et Medusa, et Kanga, et puis Fétiche. En fait, au lieu pour moi, comme le frère l'a dit, il a dit bien, et laisser les autres à se battre. Mais moi, j'aurais suggéré à ce que d'autres, en fait, moi, je vais le contacter quand même. Bon, s'il veut, parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu parfois. Tu vas contacter qui? Pardon? Tu vas contacter qui? Je vais Fétiche. Oui. Voilà. Regarde, autant lui envoyer le message avec la caméra ouverte où tu es en train de nous filmer, parce qu'il va finir par t'afficher en public. Ah, pardon, pardon, papa. Hey. Oui. En fait, pourquoi? Parce que ce n'est plus l'heure pour nous de diviser. Mais comme il y a tellement de dossiers qui sont arrivés là sur le tapis, bon, je ne sais même pas quoi faire. Vous voyez? Et comme l'autre frère a été indexé comme étant DGSE, CIA, je ne sais pas, KGB, bon, je ne sais même pas quoi. Parce que s'il y a DGSE aujourd'hui, bientôt il y aura CIA. Et il y aura DGSE et KGB. Mais ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Et comme le frère vient de dire que Medusa doit savoir que lui, il est un aigle. Il est un aigle. Parce que l'aigle vole tellement haut, là, il n'a pas de temps pour des fourmis. Ces choses-là, moi, je les considère comme des fourmis. Laisse le soin aux poules de s'en occuper. Je ne sais pas si vous avez compris cette métaphore. Vous voyez? L'aigle vole tellement haut pour s'occuper de la fourmi. Medusa fait un travail. C'est pour cela que moi, je demande aux jeunes kémites qui suivent Medusa constamment, je dis, OK, vous suivez Medusa. Bravo. Mais allez vous faire former également. Un jour, vous allez tenir un débat avec Medusa. Et Medusa sera très, très content de voir ça. Ou bien qu'il soit Kanga là, comme ça là, qu'il soit n'importe qui. Mais les jeunes méritent de se faire former. Et les kémites méritent de se faire former. Pour ne plus retourner. C'est la meilleure arme. Le plus gros bâton qu'on pourrait avoir, c'est la formation. Pour ne plus retourner dans la religion. Alors, on va mettre un terme. Et comme j'avais dit tout à l'heure, foyer, s'il te plaît, pardon. Medusa est un médecin et les médecins, ils ont de langue douce, comme ça là, madame pourrait être au coin là, mais bon, je ne sais même pas quoi. Bon, s'il vous plaît, pardon, les foyers. Et évitez le foyer, s'il vous plaît, pardon. Tu sais qu'il y a des enfants, les familles monoparentaux, ouais, tout ça là, pardon. Évitez ça. Est-ce que je demande à Medusa, et ensuite à mon frère Kanga, comme ça là, il faut éviter ça. D'accord? N'entrez pas dans le foyer. Et tape le type comme il est, mais n'entrez pas dans le foyer. Mais
Mais tu es brillant, toutes les femmes sur TikTok t'aiment, mon frère. Pardon, papa. Mais tu vois ce que ça me rapporte. Même Amazon qui te parle là est déjà amoureuse, mon frère. Arrêtez ça, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. Amazon a pris balle perdue. Je suis une femme qui est très fidèle, pardon. Amazon est déjà mariée, c'est trop tard. Je ne sais même pas. Ça aurait pu le faire, hein. Mais Fakoli, dans les commentaires, mais tu n'as pas vu, dans les commentaires, quelqu'un vient de me taguer tout de suite là, s'appelle Soko. Je regarde dans son arrobase, il y a écrit arrobase mousseau de Médusa. Mousseau de Médusa. Je vous dis. Alors les gars, en fait, il est temps pour nous de reprendre la bataille et nous de reprendre le travail maintenant. C'est le travail qui continue et puis on laisse tomber ça. C'est une semaine et puis on ferme cette page. On ne va pas déchirer cette page, hein. On ferme cette page. S'il vous plaît, c'est ma promesse à Bêtise, le manipulateur. Tant qu'il continue à faire des lives sur Médusa, moi aussi j'allume. Oui, je sais. Je vais lui faire l'ombre. Là, il prépare un live là. Moi aussi, je me prépare aussi. Et on va allumer les ordinateurs. Parce que lui, ok, nous allons appliquer la MAAT, c'est vrai, mais... C'est la MAAT qui s'applique là. Le foyer, s'il te plaît. Ok, d'accord. Il nous a déjà mis dans son foyer, mon frère. Il faut dire à mon frère qu'il ne doit pas avoir peur vraiment de Médusa parce que Médusa ne va pas là-bas. Le prochain live qu'il va faire là, il a dit dans son live. J'ai entendu. Ok, d'accord. Merci beaucoup à tout le monde. On va lui sortir une autre affiche. Cette affiche là, je vous jure qu'il ne va pas dormir. Au revoir, d'accord. Ces gaullistes là, ils ne l'aiment pas. Ils ont capturé l'affiche. Ils ont envoyé l'affiche dans son live. Ok, tout simplement. Ok. Je peux dire un dernier mot. Oui, allez-y. C'est à mon tour d'intervenir. D'accord, merci, au revoir. La méditation des Noirs arabes qui est dans les commentaires m'a envoyé plusieurs photos comme ça avec Yana. Il va souffrir, le gars. Bon, il a coupé son live. Tapotez, s'il vous plaît. Ils vont tous débarquer ici. Tapotez. Moi, en fait, Voda, une minute, s'il te plaît, je vais descendre. Médusa, je pense que nous savons les objectifs que nous voulons atteindre pour notre Afrique. Moi, vraiment, tant qu'il y a un lion, je viens vers un lion très lion à te dire que nous avons d'autres chats à fouetter. Donc, vraiment, pense à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en bas et ils attendent que tu ouvres les panels de ne plus parler de cette mec, de parler des objectifs. Laissez d'autres gens parler de ça. Du moment que tu vas ouvrir le live, que ce soit aujourd'hui et que ce soit demain, toi, tu n'en parleras plus des noms des fétiches, mais tu parleras du nom des éveils. Laisse d'autres gars parler de cette fétiche. Toi, tu ne parleras plus de lui. Amène cette barre plus haut, Médusa. Amène cette barre plus haut. Laisse d'autres gens. Si tu as des informations, donne à Amazon, donne à d'autres gens. Roro, il est là, donne des informations. Toi, tu sois focalisé. Médusa, nous ne devons pas sortir de cette autoroute. L'autoroute que moi et toi on a pris, il n'y a pas de retour. Et tu le sais bien, Médusa. Moi, je le sais, il n'y a pas de retour. S'il va coûter ma vie, il va coûter ma vie. Mais je sais qu'un jour, il y aura un Africain qui dira qu'il y avait un Blacos. Il avait parlé de l'éveil. Alors, c'est maintenant. Pas demain, Médusa. Si l'objectif, c'est de parler de notre système, d'élever ce niveau des Africains, on doit se focaliser à ça. Mais on ne doit pas se focaliser à un nom d'une personne qui veut simplement montrer son visage comme s'il connaît tout. Entre-temps, il n'y a personne qui connaît le début et de la fin de cet univers. Donc lui, il n'est rien pour toi. Mais nous, l'avenir de l'Afrique compte plus qui vient monter dans des lives à passer des 4 heures, 5 heures du temps à parler de ton nom. Médusa, tu dois élever la barre parce que tu es capable de le faire et il faut le faire maintenant, pas demain. Merci, moi je descends et je t'avais écrit de ta réponse. Merci. Merci. Beaucoup, Marcos.
Il le mérite. Parce que on ne peut pas. Moi-même qui vous parle là, d'une manière ou d'une autre, j'ai été manipulé. J'ai été manipulé parce que je suis afro-centré et pour moi, on ne touche pas l'Afrique. Je suis tellement sensible à l'histoire de mon peuple que j'ai tellement tiré des erreurs avec notre histoire que je ne me permets plus de tout. Lorsqu'il est venu exposer M. Kanga, moi je ne le connaissais pas. Et j'ai eu de la haine pour ce monsieur sans pourtant le connaître parce qu'il a parlé de l'Afrique. Et moi, lorsqu'on parle de l'Afrique, aussitôt mes cheveux se lèvent. Et maintenant, je me rends compte que c'était que de la manipulation. Et là, il faudrait le lyncher. Mais avant de le lyncher, en passant, je voudrais aussi rendre d'abord un hommage à Médusa. Parce que j'ai vraiment de la peine de le voir dans cette situation. C'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes avec des frères du combat, qui a toujours prôné le fait qu'on doit s'unir pour défendre la même cause. Jamais attaquer des semblables. Mais malheureusement, il s'est retrouvé aujourd'hui à le faire et c'est une position, en fait, lorsque je l'ai vu dans cette situation, j'ai compris que ça ne le plaît pas. Et j'ai vu comme si, en fait, j'ai vraiment eu de la peine. C'est pour cela que je voudrais le rendre un hommage pour essayer de lui dire que tu n'avais pas trop de choix, mais tu étais obligé de le faire. Bon, maintenant, que Fétiche a continué dans ses bêtises, bon, on y va. On y va tous. On y va. Et moi, tout ce que j'ai envie de dire encore derrière, c'est que, c'est-à-dire, moi, je vais terminer de prendre la parole, quelqu'un d'autre va venir, et la prochaine personne qui viendra après, c'est la personne, bien sûr, qui va me succéder, que vous rappelez aussi les motifs qui pèsent contre lui. Parce que M. Kanga était entouré des Blancs, c'est pourquoi il est agent de la DGSE. Fétiche lui-même, ses amis sont des Blancs, mais c'est aussi un agent de la DGSE. Et j'ai voulu lui poser cette question, il m'a fait des sons, il m'a bloqué. Vous voyez un peu. Et pourtant, lorsqu'il est sorti avec ces bêtises-là, moi j'étais le premier à dire « Ah ouais, Fétiche, lui là c'est qui ?» On a commencé à allumer le Ekanga sur les commentaires. Mais derrière, on vient lui reposer les mêmes questions parce qu'il nous a demandé de réfléchir avec un cerveau. Il est le premier à se comporter de manière condescendante. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Et ça se voit même lorsqu'il traite les Noirs dans son panel, les Africains plutôt dans son panel, avec un mépris. Oui, toi, tu as la parole, oui. Mais ferme-la, descends. Mais on ne parle pas comme ça au semblable. C'est impossible, même si la personne ne comprend pas, essaie de faire comprendre à la personne. Et les seules personnes avec qui plutôt Médusa se comportent comme ça, c'est des religieux. Et ça se comprend, parce que des religieux, à un moment donné, on a comme l'impression qu'ils ne réfléchissent plus. Bon, on comprend que tu sors un peu du cadre, on est des humains, mais pas avec tes frères du combat. Tu vas pas dire à Shooter, par exemple, comme ce que je vois avec Shooter ou bien Belize Infak, oui, tu as la parole. Non, 2 minutes. Est-ce que tu peux le muter? Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Faudrait respecter aussi les autres. Pourquoi tu manques de respect aux autres? Pourquoi tu t'en prends à tes propres frères juste parce que tu veux montrer que c'est toi qui as le monopole de la connaissance, or que derrière tu ne connais rien? Et puis derrière, Paul Biya, le problème de Paul Biya et Maurice Kamto ne concerne pas les Kémites. Nous, ça ne nous concerne pas. Médusa lui-même, je pense qu'il est Congolais de Brazzaville. À Brazzaville, ça sont des sources. La dictature, c'est des choses, mais il s'en fout. Il n'a rien à foutre. Lui, il est d'abord là pour éveiller les consciences des Africains. Et juste pour paraphraser sur les propos d'Amazon, lorsqu'elle disait que la première mission, c'est d'abord de désaliéner, je suis d'accord avec elle, parce qu'au moins, lorsque le cerveau est ouvert, on peut réfléchir et se poser sur des questions sociétales. Pourquoi peut-être, on n'essaie pas de réunir 2-3 repas par jour. Bon, c'est notre président qui déconne. Bon, j'y vais plus à l'église, vu que l'église m'a promis que j'irai au paradis, que j'abandonne le combat de la terre. Et maintenant, tu te rends compte que c'est du bullshit, mais tu vas t'en prendre à la personne qui vous ruine. Et c'est très important. Mais tu viens nous faire comprendre que Biya est panafricaniste, alors que les Camerounais bosa. Mais il faut être sérieux à un moment donné. Les Camerounais meurent au désert. C'est un fait, ça. Il est beau, oui, c'est le franc CFA, c'est ceci. Mais oui, mais quand le ministre roule une voiture de 250 millions de francs CFA, avec 250 millions, il ne pouvait pas construire une école, ou bien il ne peut pas bitumer des kilomètres de tronçons. Et là, vous voulez encore accuser que c'est le franc CFA. Ben oui, c'est le franc CFA, mais quand un ministre détourne 2-3 milliards, ça donne quoi derrière? Ça donne la pauvreté, c'est normal. Mais pourquoi s'en prendre, venir bouleverser tout un combat parce que tu as un problème personnel avec M. Kanga. Et derrière, tu veux manipuler. Mais en fait, j'ai même pensé à beaucoup de choses. Je me suis dit, mais lui, si on était à l'ancien temps, mais il devait monter une armée, alors là, on devait commencer à se déchirer. C'est-à-dire, on essaie de négliger cela parce qu'on se dit c'est un combat virtuel, c'est sur les réseaux. Mais imagine à l'époque quand il n'y avait pas de réseaux. Mais c'est cela qu'on appelait les chefs de guerre. C'est-à-dire, ils venaient, ils faisaient un lavage des cerveaux, et après, derrière, les gens se déchiraient entre eux. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très déçu des fétiches de guerre. Voilà, déjà, j'ai même l'occasion, c'est un imbécile. Il a l'habitude d'insulter les Africains, moi je l'insulte aujourd'hui. C'est vrai que c'est un papa,
Mais quand tu as un dos argenté, comme toi-même, comme lui-même il le dit, c'est vraiment lui le vrai dos argenté. Il vient narguer les Africains sur son panel parce que soi-disant ses amis sont blancs. Et je comprends maintenant pourquoi sur le fait qu'il insistait que, mais je ne peux pas publier en fait, mettre un commentaire sur la naissance de Belize is in fact. Mais parce que tu vas mettre des commentaires sur tes amis blancs. Donc tu n'as pas de considération pour les noirs. Et quelqu'un comme ça, là, il vient dire celui qui est le représentant de noirs, et tu viens t'attaquer à Médusa qui fait un travail énorme. Mais c'est une honte. On voit réellement la mauvaise foi de la personne. Il a même bien fait de me bloquer parce que moi, je ne suis même plus. C'est-à-dire, peu importe où il ira, moi, je vais l'emmerder. Je l'emmerde à travers les commentaires. Et lorsque je vois les palais des frères Kémit, je donne de la force. Bon, les frères Kémit qui l'attaquent, bien sûr. Je donne de la force parce que on doit l'éloigner. C'est un danger. Moi-même qui vous parle, j'ai été manipulé. Quand il a montré la photo, j'ai dit on ne touche pas l'Afrique. Mais lui-même, toi-même, tu te retrouves avec des blancs. Mais tu te prends pour qui derrière? Tu te prends pour qui? Tu veux manipuler les gens parce que quoi? C'est pas bien. Moi, je vais m'arrêter par là, merci. Si tu permets. Merci à toi. Oh, vas-y, Wilfried. Oui, j'aimerais te répondre à ce niveau, cher frère, avant que tu ne descendes. J'ai bien aimé ton intervention et justement, je profite pour alerter les Africains sur un détail précis. L'amour pour notre continent ne doit pas se matérialiser en hystérie parce que justement, ça rend la manipulation facile. Tu as vu un individu malveillant a joué sur tes émotions. Il t'a amené à détester quelqu'un que tu ne connaissais même pas. La page dans laquelle ils ont tenu leur live s'appelle « Belief isn't fact ». La croyance, ce n'est pas les faits. Et tu vois, malheureusement, ces individus vous ont amené à croire des choses. Sans vous présenter les faits, ils vous ont amené à croire. Aimer l'Afrique comme tu le prétends, c'est justement aller creuser dans les valeurs et les principes qui font l'Afrique et qui fondent l'Afrique. L'Afrique profonde, l'Afrique impériale, l'Afrique ancestrale, l'Afrique avant l'assujettissement par les colons occidentaux. Cette Afrique-là était faite de grands hommes qui étaient doués en discernement, c'est-à-dire pour diriger nos grands pharaons, nos grands rois, Hatshepsut, Khéops, Sundiata Keïta et autres étaient des hommes dotés d'un sens de discernement très prononcé. Ça leur permettait d'éviter les manipulations, ça leur permettait de donner de bons conseils et ça les évitait de se faire marcher dessus par des gens qui voulaient faire d'eux des marionnettes. Monsieur Sylvanus Olympio, qui voulait créer la nouvelle monnaie togolaise, s'était entouré de conseillers allemands. Je dis de conseillers allemands, puisque la nouvelle monnaie togolaise devait être adossée au Deutschmark. Et même les Français, ils ne les avaient pas chassés, allez-vous-en, je ne vous parle plus, non. Il étudiait en Angleterre, en Allemagne, en France. Il a fait tous ces pays-là, donc il avait le discernement de puiser chez les Occidentaux ce qui l'arrange et d'éviter ce qui comportait les gènes de l'impérialisme. C'est ça qui a fait de lui un grand président. Et c'est pour ça que les Français l'ont assassiné, parce que nous ne trouvons pas le moyen de le contrer. Il avait su faire le distinguo, le discernement entre dire bonjour à un blanc, coopérer avec un blanc, parler avec un blanc et se faire dominer par un blanc. Il faut que les Africains arrêtent de penser que si un noir et un blanc sont en train de parler, forcément c'est le blanc qui domine. Voilà donc un panafricain comme Kwame Kamgen qui est incapable de démontrer la capacité de l'Africain à être justement supérieur à l'occidental dans un échange, dans un paradigme, dans une interaction politique. Tu peux être en conférence avec les Européens, mais c'est toi qui dirige la danse, c'est toi le maître du jeu. Tu vois comment même ceux qui se proclament africains et que sais-je encore sont incapables de s'imaginer cela parce que dans leur tête, ils sont encore mentalement colonisés. Dans leur tête, un noir au milieu des blancs, c'est le noir qui se fait marcher dessus. Il ne sait pas que le noir peut être celui qui contrôle la scène. Donc, Sylvanus Olympio s'était entouré de conseillers européens. Nous avons au Cameroun l'un des plus grands combattants de la France-Afrique, un écrivain célèbre, Mongo Betty, c'est son nom, Méduse le connaît à coup sûr. Il a écrit en 72 main basse sur le Cameroun pour mettre à nu les malversations économiques de la France au Cameroun et la complicité de la France dans les assassinats de Amadou Ahidjo
Et voilà. Mais son épouse, Odile Tobner, était une Européenne, une Française. Je précise que moi j'aime la femme noire. C'est la plus belle femme de tous les temps, sans comparaison possible. Mais il a su trouver une femme qui, plutôt que de devenir sa Dominique Ouattara, a plutôt été celle qui l'a accompagnée dans le combat contre l'impérialisme. Et quand il est revenu au Cameroun, dans les années 90, la toute première chose qu'il a faite après 30 ans d'exil, c'est d'écrire précisément un autre document intitulé « La France contre l'Afrique ». C'est-à-dire, lui, prendre une femme européenne, étudier en Europe, faire des réunions avec les Européens, n'a rien changé à son paradigme. Ça s'appelle le discernement. Tout à l'heure, toi-même tu parlais du panafricanisme. J'évoquais tout à l'heure un homme parmi les pionniers du panafricanisme, Benoît d'Artagnan Sylvain alias Benito, qui avait travaillé avec un homme politique français qu'on appelait Victor Schœlcher. Ils ont cofondé ensemble le journal La Fraternité, où ils défendaient justement les idées anti-esclavage, les idées pro-panafricanisme et tout ce qui y a trait. Personne ici sur ce panel ne va se lever et dire à Benito Sylvain, je peux m'asseoir à ta table. C'est Benito Sylvain et Henry Sylvester Williams qui ont mis sur pied en 1900 la toute première conférence panafricaine de l'histoire. C'était à Londres. Comme on dit, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Le tout premier congrès panafricain, en 1906 en Angleterre, à l'initiative de ces jeunes gens qui pour la plupart ont à peine la trentaine. Donc, il ne faut pas tomber dans l'hystérie de se dire j'ai vu tel avec les blancs, ça veut dire qu'il a vendu. C'est comment dire, moi je trouve ça un peu douloureux parce que beaucoup de gens, beaucoup d'Africains qui prétendent aimer l'Afrique ont montré à quel point ils sont peu cultivés sur l'histoire africaine, ils sont peu outillés. Et donc du coup on joue sur les ignorances et on nourrit l'hystérie, on nourrit les émotions. Beaucoup de nos leaders africains n'ont pas eu de problème à communiquer avec les blancs. Cher Anta Diop était bien nos colloques du Caire au milieu d'Européens. Tu avais monsieur le professeur Leclan, le professeur Vercouter, enfin, tu avais d'éminentes sommités du monde scientifique. Il s'agit dans ma conférence d'une session de ce qu'ils appellent les hautes études stratégiques. Je n'y peux rien si, quand on parle de hautes études stratégiques, moi qui ne suis pas docteur, qui n'ai pas de gros titres, on estime quand même que je peux dire des choses qui relèvent du niveau des hautes études, qui peuvent servir aux étudiants, aux chercheurs de par le monde. Je n'y peux rien. Donc c'est ça le discernement auquel j'invite les Africains. Si tu t'assois et tu te dis j'aime l'Afrique et ça signifie qu'un noir ne doit pas parler à un blanc, c'est que tu n'aimes pas l'Afrique parce que ça n'obéit en rien à l'histoire africaine. L'histoire africaine, c'est le discernement. Ce n'est pas le refus de parler à un tel. Refuser de parler à un tel, c'est être faible. C'est dire, si je me retrouve au milieu des Blancs, forcément, ils vont me dominer. Mais la Chine commerce avec les Européens. La Chine parle avec les Européens. La Chine investit massivement en Occident. La Chine détient 40% des bons du Trésor américain. La Chine investit grossièrement en France. Ils ont des partenaires commerciaux immenses. La Chine a un excédent commercial de 50 milliards d'euros sur le commerce bilatéral avec la France, par exemple, dont la Chine n'a pas peur de serrer la main aux Français. Le Premier ministre canadien était chez Xi Jinping il y a quelques jours à peine. Xi Jinping n'a pas dit « Ah non, faut pas que je reçoive le... » On a même chanté l'hymne canadien à l'intérieur des bâtiments institutionnels chinois. Mais les Chinois ne se sont pas dit « Oula, on a invité des Canadiens, ça veut dire qu'on se fait dominer. » La Chine a compris que tout dépend de l'état d'esprit. À l'époque, ils se faisaient marcher dessus. Lorsque on les avait obligés à consommer la drogue, lors des guerres de l'opium, lors des traités inégaux, lors de la guerre sino-japonaise, lors des invasions diverses. Mais aujourd'hui, ils ne se font plus marcher dessus. Or, c'est le même cercle. La Chine a exigé d'avoir un siège en 71 au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies. Ça ne veut pas dire, donc, comme la Chine s'est retrouvée à New York à discuter avec les Blancs, ça veut dire que les Chinois sont soumis. Kadhafi a dit aux Nations Unies en 2008, je l'évoquais tout à l'heure, au roi Abdallah, mais qu'est-ce que tu fous ici pendant qu'on est on a capturé, on a pendu Saddam Hussein, l'un de nos frères. Est-ce que tu ne sais pas que ces gens-ci qui sont assis avec nous, ils peuvent nous arriver la même chose? Donc si Kamgeng est complexé, il n'a pas la capacité de dire aux Européens en face que vous avez fuck up. Pour nous autres, c'est plutôt facile, surtout qu'on en a l'habitude. Lorsque Paul Biya avait incarcéré
Wilfried Siaoui, un Camerounais possédant la nationalité allemande. J'avais profité d'une journée portes ouvertes au ministère de l'Intérieur à Berlin. J'ai d'ailleurs mis la vidéo sur Facebook où je pose la question aux aux autorités allemandes que vous avez un concitoyen au Cameroun qu'on appelle Wilfried Siaoui. Pourquoi l'Allemagne ne fout rien pour ses ressortissants incarcérés à l'étranger? L'allusion que je faisais à ce sujet, c'est que comme c'est un Allemand noir, vous vous en foutez. Si ça avait été un blanc, vous auriez trouvé que c'est... voilà. Je n'ai pas un problème, je n'ai aucun souci à mettre ces gens devant leurs contradictions. Ma toute première conférence à Paris, en France, c'était en 2017, à Épinay-Villetaneuse, dans l'un des campus de l'université de Paris 13. Il y a d'ailleurs encore une photo sur ma page Facebook. J'ai tenu, comme je vous ai dit, une conférence ordinaire parmi les milliers de conférences que j'ai tenues. Enfin, les dizaines, n'exagérons pas. Les dizaines ou peut-être les centaines, je ne sais plus. C'est Kwame Kamgen qui, par jalousie, prend l'une de ces conférences-là et en fait un événement interplanétaire où il annihile vos facultés de discernement. Les Africains n'ont pas eu peur de parler avec les Blancs, jamais. Bon, c'est-à-dire que... et vous voyez la famille? On t'entend pas, dites-moi un Wilfried. peu, depuis... Wilfried, Wilfried, on t'entend pas. Méduse a parlé, je me suis arrêté pour que Méduse dise quelque parce chose. qu'on entendait du bruit. Il s'était arrêté, en fait. Je croyais que... Quelqu'un a écrit Mitterrand de guerre dans les commentaires comme nom de profil. Tout à l'heure, moi-même, j'ai vu PKK le Gaulois dans les commentaires. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu également bêtises. J'ai vu bêtises de merde également. J'ai vu chétif de guerre. J'ai vu quoi encore? Fœtus de merde. Il y a beaucoup. Il va souffrir en fait. Il va souffrir. Et comme les siens viennent d'arriver. Maintenant, dites-moi les amis. Bon, depuis que vous êtes en train d'écouter Wilfried et Kanga parler, est-ce qu'il est en train de défendre la France? Il est en train de parler, il ne défend pas la France. Au contraire, si des vrais Français qui défendent l'intérêt de la France l'écoutent parler, ils vont se dire, lui là, c'est un Africain qui est en train de défendre l'Afrique, ils vont le qualifier d'afrocentré, ainsi de suite. Donc voilà, il faut juger les gens en fonction des propos qu'ils tiennent. Il faut juger les gens en fonction des propos que les gens tiennent. Il ne faut pas juger les gens tout le temps parce que quelqu'un a voulu susciter un mouvement de haine seulement contre une personne. Écoutez ce qu'il dit, tirez-en des choses. Si vous trouvez qu'il est en train de défendre la France, il fait l'apologie des présidents français, qui fait l'apologie des intérêts français, là d'accord. Mais quand vous allez écouter prépuce de guerre, je vais piquer ça dans les commentaires. Les gens, alors, ils sont vraiment inspirés à chaque fois qu'il faut donner des surnoms à des gens. Non, mais c'est grave. Je te jure, ils font. Mais Maestro, il va seulement que souffrir. Laisse-nous la relève. Continue à faire tes lives, tout, nous on gère tout le reste, t'inquiète. On a toutes les preuves. Roro déjà, je pense que Roro était à la tête. Elle a fait une masterclass ce matin. On a toutes les informations, on va s'occuper de lui après. Depuis ça, c'est mort pour lui. Non, c'est le mec, il a ouvert un live. Hier, ils étaient là tout le temps. Le mec, il a ouvert un live. Il y avait 200 personnes jusqu'à, il s'est fatigué, il s'est dit bon, il a ouvert le live plus tôt que prévu parce que ça chauffait dans le cœur. Actuellement, en fait, ça chauffe. Jusqu'à dans son Telegram, c'est en train de bouillonner. Ils sont en train de bloquer les gens sont en train de quitter. En fait, ça a fait une petite vague. Les gens sont tous partis et puis les gens sont tous revenus. Et ça a permis, et beaucoup de personnes, et je remercie AG qui est là, qui vraiment a dit qu'il s'est laissé un peu berner par tout ça et qu'il est revenu. Et c'est tout à ton honneur, n'est-ce pas? Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se sont laissées un peu déconcentrées par ce truc, parce qu'il faut savoir aussi que c'est un grand manipulateur. Donc la manipulation, jouer avec les émotions, c'est vraiment quelque chose. On dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Le mensonge a pris très vite l'ascenseur et la mayonnaise a commencé à prendre. Donc l'ascenseur était déjà là. Et là, la vérité était en train de descendre petit à petit. La vérité a pris 1 semaine et demie pour venir à pied. Et là, et pourtant le mec, on lui a donné, et c'est encore mieux qu'il se soit comporté comme ça. Parce qu'à partir du moment où il a commencé à afficher les trucs en public, j'ai commencé à voir beaucoup de personnes. Dès qu'il a affiché les captures, il y a des gens qui se sont dit, c'est ma limite. Et c'est là où on reconnaît vraiment certaines personnes qui ont quand même le sens de l'honneur en eux. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment le sens de la dignité.
J'ai vu des gens qui étaient en train de m'insulter dès que il a commencé à poster, il a posté des messages. Les gens ont dit c'est ma limite. Des vues automatiquement les gens non, je suis pas d'accord avec ça. Ça a commencé par non, là je ne suis pas d'accord. Là je ne suis pas d'accord. Je ne soutiens pas ça. Et les gens ont commencé maintenant ah non, c'était pas, moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai vu des je suis pas d'accord et beaucoup de personnes ont commencé à dire non, c'est pas, on fait pas comme ça. Maestro, et en plus quand les gens ont lu le message, Maestro, s'il te plaît. Maestro, excuse-moi de te couper. En fait, la grande erreur, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'erreurs, hein, mais la grande erreur qu'il a fait déjà, c'est d'afficher la conversation que tu lui as envoyée en privé. Parce que déjà dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Tu peux briser ton amitié avec quelqu'un, mais une personne qui t'a laissé déjà des secrets, peu importe ce qui va se passer entre vous, il y a des choses qu'il faut toujours garder. Ça s'appelle la loyauté. Et ce monsieur, déjà, il a fait preuve de lâcheté déjà, en envoyant déjà, en affichant la conversation que vous avez eue. Et déjà, même, tu étais vraiment très bien, tout en sachant déjà que tu avais la possibilité de le répondre. Tu n'as pas répondu déjà sur la colère, tu as patienté, tout. Devant nous, ici, sur le panel de Amazon, déjà, tu lui as tendu la main. Le monsieur, il a refusé, tu es même parti encore en privé. En fait, le monsieur pensait que c'était une faiblesse. C'était pas une faiblesse. C'était une preuve de sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est pour cette raison que je dis, tu n'as pas besoin de nous dire que tu es un leader. Parce qu'on ne devient pas leader, on est leader. Tu es né déjà avec le leadership en toi. C'est ça. C'est pour cette raison que je dis les ancêtres. Le code d'honneur. Il y a une sœur. Il y a une sœur qui lui a posé la question par rapport au travail qu'il fait chez la famille Mitterrand. Écoutez sa réponse. Hein. Ça va chauffer, on va rire un peu. Il faut prouver ce que vous dites, les mecs. J'ai bossé avec Mitterrand, bah prouvez-le. Exactement. Donc lui, on doit lui prouver qu'il a bossé avec Mitterrand, mais lui, il n'a pas le droit de nous prouver que nous sommes tous de la DGSE. Mais on l'a démontré. Oui, il a avoué ce matin à 10h. Il a avoué. Ce matin, mais vous n'avez même pas enregistré. Est-ce que il me faut cet enregistrement-là? Qui a eu cette... S'il vous plaît, un appel. En fait, lui, il a le droit de calomnier et nous, on n'a pas le droit de calomnier, c'est ça? En fait, ça y est, dans le téléphone avec lequel je parle, là, j'ai enregistré une partie. Je ne sais pas si j'ai pu avoir la partie. Il faut mettre ça dans le groupe Telegram, Yaya. C'est incroyable. Attends, refais-moi monter avec le deuxième téléphone. Il dit, demandez-leur des preuves. Donc, et vous, ces moutons, quand lui fait des diffamations, pourquoi vous lui demandez pas des preuves? Parce que vous savez très bien qu'il allait vous chicoter. Écoutez. 2 secondes à Yamedusa, pardon. Prouver ce que tu dis, tu le calomnies. Ah. Il faut prouver ce que vous dites, les mecs. J'ai bossé avec Mitterrand, bah prouvez-le. Exactement. Exactement. Moi, en tout cas, j'ai des photos de cas. J'étais à l'école avec Mazarine quand j'étais petite et après. Ah, donc Wilfried aussi, il peut avoir des photos avec des blancs et après. En fait, tous les accusations qu'il fait, lui-même, il a la réponse. Mais comme ça concerne les autres, c'est pas grave. On peut continuer à diffamer les autres, mais lui, il a le droit de diffamer sans preuve, sans aucune preuve. Mais pour lui, quand on le diffame, on doit prouver, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça, bêtise de guerre. C'est le beau C'est ça le manipulateur. C'est un manipulateur, j'en peux plus de lui. Je l'ai tellement couvert ce mec-là, j'en peux plus. Je me suis disputé en privé avec Roro, avec Femme Bleue. Les sœurs m'en ont voulu, vous avez entendu l'autre jour sur le live de Djimoun. Tout ça à cause de bêtises. Non, genre, là c'est bon. J'enlève le tété là que j'ai mis dans sa bouche. Hein, je lui donne à tété depuis. Hein, là c'est bon. Je vais le sevrer. Il faut vraiment que je l'enlève de là. C'est pas possible. Et Marraine, je voulais même sauter sur l'occasion aussi pour féliciter vraiment M. Wilfried Ekonga. Honnêtement, moi j'ai un peu honte quand j'écoute vraiment ce monsieur-là parce qu'on a la même tranche d'âge. Mais franchement, je comprends pourquoi Bêtise des gars a un problème avec vous parce que vous êtes posé. Vous êtes posé, vous êtes cultivé et vous êtes très intelligent. Et franchement, déjà, nous étant africains, nous avons vraiment été aveuglés pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, nous avons soif de la vérité. D'accord? On veut apprendre. On a vraiment envie d'avoir une connaissance. Et franchement, ne rentrez pas dans ce système-là. Formez-nous sur la géopolitique, comme Médusa déjà le fait si bien. Médusa, encore une fois, comme je t'ai dit, je t'écris toujours en privé. Nous, tout ce qu'on veut, nous, la jeunesse africaine, on veut une connaissance et nous vous faisons confiance. Apprenez-nous, s'il vous plaît.
Avec grand plaisir. Merci le frère, c'est très gentil. Tu me donnes beaucoup de points. Hein. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas si génial que ça. C'était dur de tenir un live de 9 heures à côté de Médusa sans paraître ridicule, sans devenir fou. Et je lui ai même demandé à la fin si je n'ai pas gâté son live. Moi, j'essaye vraiment de partager ce que je trouve. Je me dis, l'avantage avec la connaissance, c'est que c'est un bien qui augmente en quantité quand on le partage. C'est d'ailleurs le seul bien qui augmente en quantité quand on le partage. Si tu as un morceau de pain, tu donnes à ton ami, tu as dû le diviser en deux. Mais si j'ai une information qui peut aider ou une information tout court et que je la partage avec toi, bah non seulement j'ai partagé, certes j'ai partagé, mais je n'ai pas diminué le volume d'informations, au contraire je l'ai doublé, ça fait 2 personnes. Et monsieur Wilfried, excusez-moi de vous couper, je ne sais pas si vous recevez aussi la même information, mais j'ai reçu une affiche en disant que les actions présentées dans ce live peuvent entraîner des blessures graves ou avoir des effets néfastes sur la santé. Est-ce que vous recevez tous le même message? Ils sont attaqués, ils sont en train d'attaquer le live. Donc je pense que les gars, vous devez juste tapoter le live, essayer d'envoyer les cadeaux. Des roses. Tout à l'heure, le signalement a été... oui, c'est la photo peut-être. Annulé, le signalement a été annulé parce que les gens ont sécurisé avec des roses, des trucs comme ça. Prenez les cœurs du jour, s'il vous plaît. Vraiment, il faut sécuriser le live. On doit continuer de lui faire l'ombre jusqu'à ce que il y a quelqu'un qui prenne les relèves, quoi. Voilà. Après, on coupera le live. Mais pour l'instant, voilà, continuons ce que nous savons faire de mieux. Bon, je peux avoir droit à la parole? Oui, Dozo, mais tu es monté pour ça. Mais c'est Wilfried qui était en train de parler, non? Non, c'est bon? Non, je faisais juste un petit commentaire. Il peut y aller. D'accord, ok. En tout cas, Wilfried, même moi-même, je m'excuse, hein. Je m'excuse, voilà. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Fétiche a voulu tellement me faire gober sa saleté te concernant qu'aujourd'hui, je prends un réel plaisir à t'écouter et vraiment, je te demande 1000 excuses. Mais je ne t'attaquais pas en tant que personne, mais par rapport, mais je te l'ai expliqué de toute façon. Donc, voilà. Je te l'avais bien dit qu'on n'avait aucune raison. Tu te souviens, je te l'ai dit qu'on n'avait aucune raison d'être des ennemis. Ce jour-là, j'avais insisté en te disant que... Mais en fait, c'est un mal pour un bien, tu vois. Il a poussé les gens à te détester, à te haïr. Ah ça a fait l'effet contraire. Et j'en suis sûr que là, dans ce live, les lives que Amazon. Depuis 2 jours, t'as assez d'abonnés quand même. Les gens se sont abonnés à toi, c'est parce qu'ils veulent... Amazon. Oui, Yaya. Change la photo de profil. TikTok écrit en bas ici, les actions présentées dans le live peuvent entraîner des blessures graves ou avoir des effets néfastes dans la santé. Ils sont en train de signaler non, le live. c'est parce qu'ils ont signalé depuis ce matin, il n'y avait pas ça. Merci. Ils sont en train de signaler à cause de... Parce qu'ils ont du mal de voir bêtises de guerre comme ça là. C'est parce qu'il est comme un linge sur la photo. Exactement. En mode soumission. Je peux prendre la parole? Moi, oui, bonsoir à tous. Hein, bonsoir à tous. Moi, en fait, depuis cette histoire-là, dès le début, je n'y ai pas cru un seul mot. Pas un seul mot. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des éléments qui me permettaient de ne pas y croire. Parce que je connais déjà l'homme. Hein, je connais ses affabulations. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait déjà eu un précédent. Et Wilfried est là, il peut en témoigner. Hein. Chez La Vérité Libère, c'est une sœur qui fait des lives.